Je suis ici à Canterbury, à côté de la statue du roi Ethelbert du Kent, le premier roi chrétien de toute l'Angleterre, également célébré comme le Bret Bretwalda, ce qui signifie le suzerain des Anglais. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'histoire d'Ethelbert du Kent ne commence pas avec Ethelbert lui-même. Elle remonte à l'époque obscure des migrations, des conquêtes, des légendes et des mythes royaux, à l'arrivée des Anglo-Saxons et à la fondation du royaume du Kent. Selon Bede, Ethelbert descendait directement de Hengist, le héros de guerre légendaire qui, avec son frère Horsa, aurait été le premier à conduire les Saxons en Grande-Bretagne. Bede donne la lignée de descendance d'Ethelbert comme suit. Ethelbert était le fils d'Irmorich, lui-même fils d'Octa, fils de Rich, qui était également connu sous le nom d'Oisc. À partir de ce Oisc, les rois du Kent furent appelés les Oiscingas. Oisc lui-même était dit être le fils de Hengist. Cette généalogie était plus qu'un arbre généalogique. C'était une revendication d'une autorité royale sacrée. Être un descendant de Hengist, c'était être lié au tout début de la puissance anglaise en Bretagne. Hengist était reconnu comme le conquérant du Kent, le fondateur de la maison royale du Kent et l'une des grandes figures ancestrales du monde anglo-saxon. Selon la tradition, Hengist et Horsa sont d'abord arrivés en Bretagne comme mercenaires. Les Bretons, sous la pression des envahisseurs du Nord, comme les Pictes et les Scots, ont cherché de l'aide militaire de l'autre côté de la mer du Nord. Des guerriers germaniques ont été invités en Bretagne pour défendre le pays, mais ces guerriers ne sont pas restés longtemps à leur service. Selon la tradition ultérieure, Hengist a vu une opportunité dans la faiblesse de la Bretagne post-romaine. D'autres navires sont arrivés, d'autres guerriers ont suivi. Ce qui avait commencé comme un service militaire est devenu une installation, et ce qui avait commencé comme une installation est devenu une conquête. Le Kent fut l'une des premières régions à tomber sous le contrôle anglo-saxon. Sa position la rendait particulièrement importante. Situé au plus près du continent, le Kent était une porte d'entrée entre la Grande-Bretagne et le vaste monde germanique. Il était relié par la mer à la Frise, à la Francia, ainsi qu'aux terres des Saxons et des Jutes. Pour cette raison, le Kent est devenu l'un des premiers royaumes anglo-saxons puissants, riches, connectés et culturellement distincts. La descendance d'Ethelbert de Hengist l'inscrivait dans cette histoire d'origine héroïque. Il n'était pas simplement un roi du Kent, il était l'héritier du premier des conquérants. Sa dynastie revendiquait son autorité depuis l'époque où les Saxons ont traversé la mer pour la première fois et ont commencé à transformer la Bretagne à jamais. Mais l'ascendance royale remontait peut-être encore plus loin. Comme beaucoup de maisons royales anglo-saxonnes, les rois du Kent étaient probablement liés à la figure divine de Woden. Woden était le grand dieu ancestral de nombreux peuples germaniques, et descendre de lui constituait un puissant argument de légitimation pour les premiers rois. Les familles royales ne revendiquaient pas simplement un sang noble, elles revendiquaient un sang sacré. En retraçant leur lignée jusqu'à Woden, les rois anglo-saxons se présentaient comme des élus, anciens et semi-divins. Mais le règne d'Ethelbert a aussi marqué un tournant. Il se tenait à la croisée des chemins entre le monde héroïque païen de ses ancêtres et le futur chrétien de l'Angleterre. Sa lignée remontait à Hengist, à la conquête, aux anciens dieux, et peut-être à Woden lui-même. Mais son règne ouvrirait la porte à la mission d'Augustin depuis Rome, au baptême des rois et à la transformation chrétienne de l'Angleterre anglo-saxonne. La jeunesse d'Ethelbert aurait été façonnée par le monde guerrier du VIe siècle. Né dans la maison royale des Oiscingas, il aurait grandi entouré d'histoires sur Hengist, la conquête et la gloire ancestrale. En tant que fils du roi Irmorich, il a probablement été formé dès son jeune âge aux compétences attendues d'un prince anglo-saxon. Le leadership, la loyauté, la diplomatie, l'art d'offrir des présents et la guerre. Kent était l'un des royaumes les plus riches et les mieux connectés de Bretagne, avec de solides liens avec le continent. Ainsi, Ethelbert a peut-être aussi été exposé à l'influence franque, au commerce et aux coutumes étrangères dès son plus jeune âge. Avant de devenir le roi chrétien dont Bede se souvient, Ethelbert a été élevé comme un héritier royal païen dans un monde de salles de festin, de guerriers armés, de rois rivaux et de luttes constantes pour le pouvoir.
L'ascension d'Ethelbert sur le trône du Kent s'est produite à une époque où l'Angleterre anglo-saxonne était encore divisée en royaumes rivaux, chacun luttant pour la terre, le tribut et la domination. La puissance du Kent venait de sa position face au continent, ce qui lui permettait de s'enrichir grâce au commerce, à la diplomatie et au contact avec le monde franc. Mais Ethelbert n'a pas hérité de la paix. En tant que jeune roi, il a dû faire ses preuves face à des rivaux dangereux, notamment contre le puissant royaume de Wessex. Au début de son règne, Ethelbert a subi un revers majeur lorsqu'il a été vaincu par Ceolwyn du Wessex et par le frère de Ceolwyn, Cuta. Cette défaite montrait à quel point la royauté pouvait être instable au VIe siècle. Un roi n'avait pas sa position assurée simplement parce qu'il héritait d'un trône. Il devait défendre son autorité par la force, les alliances et la réputation. Mais Ethelbert a survécu à cette humiliation précoce. Au lieu de disparaître de l'histoire, il a reconstruit sa position, renforcé la puissance du Kent et est finalement devenu l'un des souverains les plus influents de la Grande-Bretagne. Son mariage avec Bertha, une princesse chrétienne franque, a également été une étape majeure dans son ascension. Cette alliance a relié le Kent au puissant royaume franc de l'autre côté de la Manche et a accru le prestige d'Ethelbert parmi les souverains anglo-saxons. Grâce à la richesse, à la diplomatie et à sa capacité à survivre politiquement, Ethelbert s'est transformé d'un jeune roi régional en un suzerain dominant. Au moment où Augustin est arrivé de Rome, en l'an 597, Ethelbert n'était plus un souverain mineur. Il était devenu un roi d'une grande autorité, dont Bède se souvient comme du troisième souverain anglo-saxon à détenir l'impérium sur les autres royaumes au sud du Humber. La conversion d'Ethelbert au christianisme fut l'un des tournants les plus importants de la première histoire anglaise. Avant son baptême, il régnait en tant que roi anglo-saxon païen, descendant de l'ancienne lignée royale du Kent et entouré des traditions de ses ancêtres. Mais son mariage avec Berthe, une princesse franque chrétienne, introduisit directement le christianisme à la cour royale du Kent. Dans le cadre de leur accord de mariage, Berthe était autorisée à continuer de pratiquer sa foi. Elle est venue dans le Kent avec son évêque. Elle priait à l'église Saint-Martin de Cantorbéry, une ancienne église datant de l'époque romaine qui avait survécu depuis la période précédant la conquête anglo-saxonne. Ethelbert ne s'est pas converti immédiatement, mais il a permis à sa femme de garder sa religion, ce qui signifie que le christianisme avait déjà une place dans le Kent avant même l'arrivée d'Augustin. En l'an 597, Augustin fut envoyé de Rome par le pape Grégoire le Grand pour convertir les anglo-saxons. À son arrivée dans le Kent, Ethelbert l'a accueilli avec prudence. Selon Bède, le roi rencontra d'abord Augustin en plein air, car il craignait que les missionnaires n'utilisent la magie s'ils se rencontraient à l'intérieur. Ce détail montre qu'Ethelbert pensait encore comme un souverain païen, méfiant envers les hommes saints étrangers et leur pouvoir spirituel. Pourtant, il ne les a pas rejetés. Au lieu de cela, il a permis à Augustin et à ses compagnons de prêcher, leur a donné un endroit où séjourner à Cantorbéry et leur a permis de pratiquer leur culte librement. Berthe a probablement joué un rôle majeur dans l'adoucissement de son attitude envers le christianisme. Grâce à elle, il avait déjà vu la foi chrétienne à l'œuvre au sein de sa propre maison. La mission d'Augustin a alors donné à cette foi un poids politique et spirituel. La conversion a également rapproché le Kent des royaumes chrétiens de la Francie et de la vaste église romaine, donnant à Ethelbert un prestige qui dépassait la Grande-Bretagne. Finalement, il accepta le baptême et devint le premier roi anglo-saxon d'Angleterre à se convertir au christianisme. Il n'existe aucun récit historique solide affirmant qu'Ethelbert ait officiellement continué à adorer les anciens dieux après sa conversion. Bède le présente comme un véritable roi chrétien. Cependant, Bède dit aussi qu'Ethelbert n'a pas forcé son peuple à se convertir. Il a appris que le service du Christ devait être volontaire, non contraint. C'est important. La conversion d'Ethelbert n'a pas effacé instantanément le paganisme du Kent. Beaucoup de ces sujets ont probablement continué à suivre les anciennes coutumes pendant un certain temps, et le roi régnait sur une société encore partagée entre deux mondes, les anciens dieux des anglo-saxons et la nouvelle foi venue de Rome.
Après sa conversion, Ethelbert devint un grand protecteur royal du christianisme dans le Kent. Il soutint Augustin, donna des terres pour les églises et contribua à faire de Cantorbéry le centre de l'église anglaise. L'église Saint-Martin resta associée au culte de la reine Berthe, tandis que la mission d'Augustin devint une communauté chrétienne permanente à Cantorbéry. Ethelbert n'était donc pas simplement un autre souverain converti. Il fut le pont entre le paganisme, l'Angleterre païenne et l'Angleterre chrétienne. Grâce à Berthe, Augustin et sa propre sagesse politique, il devint le premier grand roi chrétien des Anglo-Saxons. Son règne marqua le début d'une transformation qui finirait par remodeler chaque royaume anglais. Ethelbert de Kent est resté dans les mémoires comme l'un des grands suzerains de l'Angleterre anglo-saxonne primitive. Bede dit qu'il fut le 3e souverain à détenir l'impérium sur les autres royaumes au sud de l'Humber, le plaçant ainsi dans la tradition. Plus tard, il fut associé au titre de Brett Bretwalda, un mot souvent compris comme « grand souverain » ou « souverain de la Bretagne ». La puissance d'Ethelbert venait d'abord du Kent lui-même. Le Kent était le plus ancien, le plus riche et le plus prestigieux des royaumes anglo-saxons. Sa position géographique lui donnait sa puissance. Son identité chrétienne lui a donné une nouvelle forme de royauté. Auparavant, les Bretwalda étaient surtout connus comme des guerriers et des conquérants, mais la suprématie d'Ethelbert était différente. Il est devenu un souverain dont l'influence s'est répandue par la loi, la diplomatie et la foi. Sa cour est devenue le centre à partir duquel le christianisme romain est entré dans les royaumes anglo-saxons. Le code de loi d'Ethelbert montre également la force et la sophistication de sa royauté. Ces lois sont les plus anciennes lois écrites conservées dans une langue germanique. C'était une réalisation majeure. Cela montre qu'il ne gouvernait pas seulement par la force, mais aussi par une autorité royale organisée. En promulguant des lois écrites, il se présentait comme un roi capable de façonner la société, de protéger l'Église et de défendre la justice dans son royaume. Ce type d'autorité la distinguait des autres souverains de son époque. Ainsi, Ethelbert était considéré comme le Brett Bretwalda, parce qu'il combinait plusieurs formes de pouvoir à la fois. Il régnait sur un royaume riche et ancien. Il avait de solides liens avec le continent. Il s'est imposé après le déclin des anciens suzerains militaires. Il a gagné du prestige grâce à son mariage avec une Franque, et il est devenu le protecteur de la mission d'Augustin. Ethelbert est mort le 24 février de l'an 616, laissant derrière lui un royaume transformé, mais pas encore stable. Il a été succédé par son fils Eadbold, dont le début du règne a révélé à quel point la mission chrétienne était encore fragile. Selon Bede, Eadbold avait autrefois accepté le christianisme, mais il est revenu à l'ancienne foi païenne après la mort de son père. Il a choqué l'Église en épousant sa belle-mère, une union interdite par la loi chrétienne, et en refusant le baptême. Pour les missionnaires qui avaient fondé leurs espoirs sur la protection d'Ethelbert, c'était un moment dangereux. La crise ne s'est pas arrêtée dans le Kent. À peu près à la même époque, Ceorbert, le roi chrétien des Saxons de l'Est, est également mort. Ses 3 fils, qui n'avaient pas accepté le christianisme, ont rejeté l'autorité de l'Église et ont aidé à chasser les missionnaires de leur royaume. Dans tout le sud de l'Angleterre, la mission chrétienne semblait soudainement proche de l'effondrement. La mort d'Ethelbert avait privé la mission de son plus grand protecteur royal, et sans son autorité, la résistance païenne et le ressentiment politique refirent rapidement surface. La réaction n'était peut-être pas purement religieuse. Ethelbert avait été un suzerain dont l'influence s'étendait bien au-delà du Kent, et une partie de l'opposition au christianisme pouvait aussi être une opposition à la domination du Kent. Accepter la nouvelle foi pouvait donner à certains dirigeants l'impression d'accepter l'ordre politique qu'Ethelbert avait établi. Une fois qu'il fut parti, les rois rivaux et les factions païennes eurent l'occasion de se débarrasser à la fois de l'influence chrétienne et du pouvoir du Kent. Mais l'héritage d'Ethelbert a survécu à la crise. Eadbold s'est finalement converti au christianisme, permettant à l'église du Kent de se rétablir et de poursuivre son œuvre. La mission, qui avait failli échouer après la mort d'Ethelbert, a perduré grâce aux bases qu'il avait posées. Le soutien d'Augustin, l'établissement de Cantorbéry,
la protection du culte chrétien est l'exemple d'un puissant roi anglo-saxon acceptant la foi romaine. Dans les générations suivantes, Ethelbert fut rappelé non seulement comme un roi, mais aussi comme un saint. Il fut honoré pour son rôle dans l'introduction du christianisme chez les anglo-saxons et pour être devenu le premier grand souverain anglais à accepter la foi. Sa fête était à l'origine célébrée le 24 février, le lendemain de sa mort, bien qu'elle ait ensuite été déplacée au 25 dans certains calendriers. La mort d'Ethelbert a révélé la faiblesse de la première église en Angleterre, mais sa vie avait déjà changé le cours de l'histoire. Il avait régné en tant que Bretwalda, accueilli Augustin, soutenu la foi de Berthe, fondé la royauté chrétienne dans le Kent et contribué à faire de Cantorbéry le cœur spirituel de l'Angleterre. Bien que le paganisme soit brièvement revenu après lui, il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait commencé. Le véritable héritage d'Ethelbert n'était pas simplement le royaume qu'il laissa à son fils, mais l'Angleterre chrétienne qui s'éleva lentement sur les fondations de son règne. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement spécial à Stéphanie Hasson, Teresa Lux et John Sykes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.